Notre séquence juridique, vous avez dû vous rendre compte, dans certaines villes en Israël, le prix des loyers est très élevé. On peut trouver aujourd'hui à Tel Aviv des grands appartements qui ont été partagés en 2 ou en 3 petits appartements et ils sont loués très cher en raison de leur emplacement. Alors, quelles sont les lois qui protègent les locataires? On dit que les propriétaires ici en Israël sont rois. Nous allons essayer de répondre à ces questions avec vous. Rial Boubli, bonjour. Vous êtes avocat donc, au barreau Tel Aviv et vous êtes aussi notaire. Dites-nous, justement, en France, les locataires sont énormément protégés par la loi et puis par des associations également, pour des raisons pour lesquelles les locataires peuvent être amenés à faire appel, par exemple une augmentation non prévue du loyer, ou bien un préavis non conforme à la règle établie par le bail, ou bien des travaux qui n'ont pas été annoncés en amont aux locataires, et puis les propriétaires ne peuvent pas expulser les locataires à n'importe quelle période de l'année. Est-ce que c'est pareil ici en Israël? Malheureusement, en Israël, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a un projet de loi qui a été accordé au mois de juin de 2016, il y a quelques jours, pour essayer de protéger plus les locataires et d'un autre côté aussi de garantir les propriétaires par rapport à leurs biens. Mais de nos jours, ce qui est écrit dans le contrat, c'est ça qui est appliqué et c'est ça qui engage les deux parties. D'accord. Pour expulser des locataires ici, comment ça se passe concrètement? Ça dépend. Si il y a un squatter qui squatte l'appartement moins d'un mois, à ce moment-là, on peut porter plainte à la police. C'est la police a le devoir d'expliquer la personne. Sinon, après un mois, il faut commencer à entamer une procédure juridique. Une procédure juridique peut à peu près prendre entre 3 et 5 mois. C'est pour ça qu'il faut éviter ça par un bon contrat d'avance. Oui. On entend beaucoup parler du fait que justement les propriétaires sont un petit peu coincés avec des locataires qui ne paieraient pas. Quelles sont les solutions? D'abord, la solution, c'est de bien prévoir un bon contrat d'avance. Ce que veut dire un contrat d'avance, ça veut dire de choisir des bons garants sur le contrat. Moi, je peux vous dire que dans les centaines des contrats qu'on a fait, c'est très rare qu'on ait un problème avec un locataire qui ne payait pas ou un locataire quand il faut aller le sortir par force. Parce que du moment qu'il y a un bon garant ou du moment qu'il y a des bonnes garanties d'avance, probablement... Vous voulez dire des garanties bancaires? Ça peut être des garanties bancaires, ça peut être un garant qui signe le contrat, c'est-à-dire qu'il s'engage si le locataire ne paye pas, ce qui veut dire du moment qu'il y a un problème, il y a un conflit entre le locataire et le garant, et à ce moment-là, normalement, ça règle les problèmes. Bon, alors justement, quand on doit signer un contrat de location, à quoi faut-il faire attention? Ça dépend de quelle partie, mais si on part d'abord du parti du propriétaire, ce qui est important, tout d'abord, c'est savoir c'est qui le locataire, bien vérifier à la Banque d'Israël qu'il n'a pas eu plus de 10 chèques ou si son compte n'est pas bloqué, bien vérifier ses possibilités et capacités de paiement et les garanties. Par rapport au locataire, ce qu'il faut d'abord voir, c'est bien l'appartement, que le propriétaire va s'engager à arranger s'il y a des problèmes. Faire un état des lieux. Faire un état des lieux, s'il y a des problèmes qui pourra faire partie et bien arrangé, et que le propriétaire a pris une garantie, une assurance sur l'appartement. Alors l'assurance, justement, c'est obligatoire ici? De nos jours, non. C'est pour ça que dans tous les contrats, on exige que le locataire prenne une assurance de son côté et le propriétaire prend une assurance sur les murs. D'accord. Au niveau des frais d'agence, quand on passe par une agence, est-ce qu'il y a un plafond ici? Il n'y a pas de plafond. Mais ce qu'on peut dire en gros, c'est que la moyenne, c'est de réclamer 1 mois de loyer. C'est ça que. Mais ça peut être plus? Ça peut être plus du moment qu'on se met d'accord, mais franchement, c'est très très rare. La moyenne, c'est normalement 1 mois de loyer que les agents réclament. Rapidement, l'imposition sur la location? Rapidement, ça va être très rapide, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer. L'imposition, normalement, jusqu'à une somme de 5070 shekels par mois, ce qui veut dire grosso modo 60 000 shekels par an, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'impôt à payer. Au-delà de ça, il y a 10% à payer sur toute la somme. Ce n'est pas une somme élevée, mais je pense que c'est un chemin qui est préférable à prendre, parce que si on ne déclare pas, il faut savoir que c'est pénal. Oui. Et le fisc peut le vérifier. Voilà, donc avis à bon entendeur. Allez.